Mes chers Africains, mes chers Ivoiriens, comme vous le savez déjà, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, donc par habitation. Même si le Nigeria reste la première puissance économique sur le continent africain, ce message est adressé à mes frères et sœurs ivoiriens. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est en plein chantier. Vous avez déjà des travaux dans différentes activités, qu'elles soient au niveau touristique, ferroviaire, urbanisme, télécom, santé, ferroviaire. Pour ne citer que ces chantiers-là, il y a également le parc d'exposition qui sera fini pour le chantier d'ici l'année prochaine, sans parler du 4e pont pour la fin de cette année, au plus tard décembre. Donc mes Côte d'Ivoire, mes chers Afriques, vous n'avez plus d'excuses pour chercher du travail. Envoyez vos candidatures, allez-y postuler directement chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a des entreprises locales ivoiriennes, des milliardaires, quand vous allez suivre dans cet document du magazine Made in Africa, où justement des investisseurs ivoiriens investis en Côte d'Ivoire. Une autre bonne nouvelle, cette fois-ci du côté de nos frères du Cameroun. Nous nous plaignons qu'il y ait des investisseurs étrangers qui investissent en Afrique, que ce soit des Français, Libanais, Belges ou même Chinois. Cette fois-ci, du côté du Cameroun, les distributions de biométriques seront dorénavant fournies par des entreprises ivoiriennes. On ne pourra pas dire cette fois-ci que ce sont des étrangers qui investissent en Afrique, pour une fois que ce sont vos frères, et cette fois-ci de la Côte d'Ivoire, qui investissent localement pour le Cameroun. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le Cameroun ensemble unis qui gagne pour vraiment l'émancipation de notre communauté. Pour tous les Ivoiriens qui se demandent ou posent les questions concernant les différentes activités des travaux à laquelle ils pourront chercher du travail, vous allez poursuivre cette vidéo de la première partie concernant les chantiers du côté de la Côte d'Ivoire. Allez. Au sommaire ce soir, plongé dans les grands chantiers qui changent le visage d'Abidjan et plus largement de la Côte d'Ivoire. Des centaines de milliards de francs CFA sont investis. Ponts, routes, centres de convention, parcs urbains géants. Vous allez comprendre les enjeux et les défis autour de ces infrastructures impressionnantes. Puis dans notre second reportage, vous découvrirez une femme considérée comme l'une des architectes du moment, Mélissa Caputier. Les projets de son agence comprennent villas, promotion immobilière, design intérieur et mobilier, sa force, une vraie patte architecturale. Impossible de les rater quand on est à Abidjan. Ponts, routes, échangeurs à la géométrie complexe, infrastructures de grande envergure. Les grands chantiers redessinent la capitale économique ivoirienne. La ville semble en perpétuelle mutation. Comment les travaux s'effectuent-ils au fil des mois? Quels en sont les enjeux? D'immenses défis sont à relever au quotidien. Défis humains, défis techniques, des défis qui nécessitent de nombreuses compétences qui, vous allez le voir, viennent parfois de très loin. Au cœur des grands chantiers d'Abidjan, un reportage signé Yao Sansan, Bernard Samael Pomme, Gisela Mendonça et Romane Émilie Kofi. C'est l'un des ouvrages parmi les plus attendus dans le paysage ivoirien. Le 4e pont d'Abidjan. À terme, il sera long de 1400 mètres et reliera la commune de Yopougon et ses 2 millions d'habitants au quartier du Plateau. Un géant de béton et de fer qui domine la baie du Banco. À ce jour, 80% de l'édifice a été réalisé. Sur ces hauteurs, 1300 ouvriers s'activent pour finaliser d'ici décembre 2022 les 20% de travaux restants. Aboubacar Sidiki Dosso scrute l'avancée du chantier. Il travaille pour Ageroute, maître d'ouvrage délégué du projet. Le projet du 4e pont a pour objectif de désengorger l'autoroute du Nord, plus l'ancienne route des Dabo. Il faut le dire que ça prend quasiment 40% du trafic de l'autoroute actuelle. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Cette autoroute est congestionné à 80% des heures de la journée. Décongestionner ces artères et rendre plus fluide la circulation. Un défi que veut relever l'État de Côte d'Ivoire à travers ce 4e pont, qui rejoint ainsi les plus importantes infrastructures du pays. Ces dernières années, les grands chantiers se multiplient en Côte d'Ivoire. Dans sa mégalopole Abidjan,
d'immenses constructions voient le jour. Des centaines de milliards de francs CFA sont investis. Ponts, routes, centres de convention ou encore parcs urbains géants. Nous nous sommes rendus sur quelques-uns de ces chantiers clés qui s'apprêtent à transformer le visage de la capitale économique, vitrine du pays. Le 4e pont d'Abidjan, modélisé ici dans sa forme finale, n'est que la pièce centrale d'un ouvrage bien plus vaste, de 7,4 km, comprenant aussi des routes. Un projet compliqué à mettre en place, car il a fallu commencer par déplacer les populations riveraines. Vous verrez à travers cette photo que toute l'emprise était occupée par les populations. Après avoir indemnisé, vous verrez sur les planches en dessous que les travaux ont bel et bien démarré. Le projet du 4e pont ne s'arrête pas là. Il prévoit aussi 3 échangeurs, comme celui-ci, en cours de construction. On se voit qu'ici, ils ont déjà coulé le béton de propriété pour commencer le mur de soutènement. Il faudra vérifier que ce soit conforme au plan. Hein. Ici, on en est encore à la finalisation des différentes semelles, devant soutenir le poids d'un futur échangeur. Alors pour Aboubakar Sidiki Dosso, pas question de faire l'impasse sur le moindre aspect technique. Ici, normalement, après avoir coulé la semelle, on viendra prolonger les bas. Dans ce cas, il faudra faire attention au recouvrement. C'est très important parce que si les recouvrements ne sont pas respectés, l'ouvrage risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est ces petits points sur lesquels nous interpellons nos collaborateurs. À l'origine, le 4e pont devait être livré fin 2020, mais les travaux ont pris du retard. Chaque semaine, des réunions de chantier se tiennent dans cette base afin d'accélérer la cadence. Autour de la table, les différentes entreprises prestataires du projet. La plupart sont chinoises. Vous devez prévoir la vidéosurveillance. Sur les 7 km, il faut qu'il y ait des caméras. Je pense qu'il faudra travailler avec l'équipe qui fait le péage, l'étude du péage, pour vraiment que ça s'intègre bien. Ces brainstormings sont l'occasion d'ajustements. Le coût global du projet, initialement estimé à 142 milliards de francs CFA, a été revu à la hausse. Des fonds octroyés en partie par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement et plus récemment la Banque mondiale. Elle supporte le coût d'un nouvel aménagement prévu pour le bus rapide transit, BRT. Construire pour désengorger la circulation, mais aussi pour être en mesure d'accueillir de grands événements. Voici le futur parc des expositions de Port-Bouët. Un projet innovant qui, à terme, devrait attirer en Côte d'Ivoire les plus importants rendez-vous économiques du continent. Sur site, les travaux sont titanesques pour assembler ce géant d'acier, sous lequel nous conduit le directeur du projet. Nous sommes au cœur du futur parc des expositions d'Abidjan. Nous sommes dans le bâtiment phare, bâtiment emblématique, le Convention Center, le centre des conventions. C'est un bâtiment, comme vous pouvez le constater, qui va faire 100 mètres par 100 mètres, sans un poteau, avec une structure autoportante complète, qui pourra accueillir près de 10 000 personnes, dont 5 000 places assises. Mais avant d'en arriver là, il reste beaucoup de travail. Ce matin-là, cette grue va devoir soulever ce bloc d'acier lourd de plusieurs dizaines de tonnes pour le poser en haut du dôme. La manœuvre est délicate, car il faut s'assurer que la pièce reste parfaitement inclinée pour s'assembler au reste de la structure. Et parfois, il faut recommencer toute la manœuvre. On s'est rendu compte lors du levage que la charpente était bien inclinée correctement dans cette direction. Dans cette direction, non. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on repose la charge, on ajuste les élingues, c'est une histoire d'une vingtaine de minutes, et ensuite on recommence jusqu'à ce qu'on soit dans la position exacte finale. Alexis Depeau travaille chez Basics, qui exécute ce chantier pour le compte de PFO, maître d'œuvre du projet. Un quart de tour chaque écrou, de chaque part, ce qui va nous permettre de reboucher la façade, de la remettre à sa place. L'entreprise belge est une habituée des chantiers délicats à travers le monde. Nous sommes notamment connus pour la plus haute tour du monde à Dubaï.